Ah, la comparaison est pas très honnête, je trouve. Mais bon, c'est deux époques différentes, on va dire. Niro vs EV3. Bah, le Niro est battu, hein. Je suis obligé de le reconnaître, hein. Voilà, même si moi j'ai un Niro, les gars. On va être honnête, hein, c'est pas le meilleur VE. Moi, il me suffit, il me convient, mais après, je suis au courant que effectivement, il y a quelques lacunes. Moi, je regrette qu'ils aient pas boosté un peu la charge rapide, au moins à 100 en pic, quoi, ou 110. Ils auraient pu faire un effort chez Kia. Je vois pas ce qu'ils ont, je sais pas de quoi ils ont peur en fait. Alors là, t'as les caractéristiques en, ah ça j'adore. Par contre, les tableaux comme ça, c'est parfait. Donc le Kia EV3 a un poil plus de couple, et mais par contre, c'est les mêmes chevaux. Par contre, le Niro EV est un poil plus léger. Surtout par rapport à la version. Bah, en même temps, c'est normal, vu la différence de batterie aussi. Voilà. Alors, par contre, ce que je remarque, c'est que le Kia EV3 58 kWh, il n'y a que 80 kg d'écart, 85, alors qu'il y a quand même 23 kWh de différence. Ouais, ouais, bon. Faut dire qu'au final, le poids des batteries a quand même bien chuté aussi. Le V3 est plus petit, 4,30 m effectivement. Ok, deux tas différents, nanana, 0 à 100. Ouais, 7 secondes 5, c'est aussi ce que j'ai mesuré à peu près. Ça dépend de la charge de batterie aussi. Moi, j'ai mesuré plutôt 7 secondes 2, 3. Après, bon, ça dépend du relief, des pneus, des températures aussi, j'imagine, et puis donc de la charge de la batterie. Mais les perfs sont similaires, hein. Clairement, c'est des véhicules qui accélèrent de la même façon. Le V3 à 80 kWh est un peu plus pâteau, visiblement. Il est à 8 secondes à peu près. Mais en même temps, il est un poil plus lourd aussi. Et la VMAX, assez similaire. Performance en mode sport à 80% de charge, ok. L'autonomie du Niro EV, 460, le petit EV3 à 436, et le V3 80 kWh, on part sur 600 km maximum. Le Niro consomme un peu plus aussi. C'est ce que j'ai remarqué, évidemment, par rapport au Kona 1 que j'avais avant. Ça consomme plus, hein. Une dizaine de pourcents en plus quand même, ce qui est pas anodin. Sur le papier, le V3 est donc plus sobre que le Niro. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'il est mieux que le Niro. Sinon, quel intérêt de l'acheter? Heureusement que c'est mieux. Tout véhicule qui sort, qui est plus récent, est censé être mieux que ces devant, enfin, que les véhicules qu'il est censé remplacer, en fait. Tout simplement, hein. Sinon, à quoi bon acheter la nouveauté? Nous avons mesuré une consommation mixte de 17,5 kWh au 100. Le Niro EV graviterait plutôt entre 16 et 16,5. Ok. Dans sa moins favorable configuration, la Kia EV3 a affiché 16,9. Voilà qui est cohérent. En revanche, malgré ses pneus hiver, le Niro EV s'est montré plus sobre sur autoroute, avec 22,9, soit près de 22 kWh avec des pneus normaux. Le V3 à 23,8. Ouh, pas terrible. Un Kia EV3 58 kWh se contente de près de 21,5. Donc le V3 à petite batterie consomme moins. En matière d'autonomie sur parcours mixte, le V3, le Niro EV peut assurer 400 km mixte. 360 pour le petit EV3 et 480 pour le gros. 290 sur autoroute, 270 et 340. Ok. Bon bah étant de charge, il n'y a pas match, hein, de toute façon, voilà. C'est juste, il se fait rétamer le Niro. Même par la petite batterie quoi du Kia EV3. Il y a un quart d'heure de plus. Un quart d'heure de plus pour le Niro. Pouah. Puissance moyenne 65 kW, 87 pour la petite batterie et 110 pour la grosse. La grosse qui recharge un peu plus lentement, mais en même temps c'est normal. Il y a 23 kWh de plus. Logique. Conduite un peu plus plaisante avec le V3, direction un peu plus douce. Ok. Un peu bruyant ce Niro également. En fait, il a tous les défauts du monde, quoi. Si tu regardes leur bilan, il a rien pour lui hein, dans ce comparatif-là. Le Kia V3 affiche un empattement de 2,68 m contre 2,72 m. Une menu différence rapidement comblée par la plateforme spécifique. Le rayon au genou arrière est quasi identique. Tout comme la modularité avec une banquette fixe et des dossiers selon le schéma 40-60. Côté coffre, le Niro EV garde l'avantage avec un volume annoncé de 475 litres contre 460 pour le V3, mais ces 15 litres ne font aucune différence dans le monde réel. On retrouve sous le capot une boîte de 20 litres avec le Niro EV et 25 litres avec le V3. Les prix, bon. Alors, le V3 commence à 36 000 euros. Par contre, le Niro EV, clairement, il y a des remises. Hein. Il est clairement pas vendu à ce prix-là, hein, maintenant. Alors, moi-même, je l'ai pas du tout je l'ai pas du tout eu à ce prix-là en 2022. Hein. Je l'ai eu à beaucoup moins cher, mais bon. Les deux voitures proposent la pompe à chaleur et compatibilité V2L en pack au prix de 1400 ou 1550 euros respectivement.
Le pack DriveWise est aussi à cocher, mais le V3 peut recevoir toujours contre un supplément des équipements spécifiques comme les sièges ventilés, affichage tête haute et le toit ouvrant. Ah, le bilan est lourd, hein. Le bilan est lourd pour le Niro. Pas plus habitable malgré ses dimensions extérieures plus importantes, plus gourmand, moins confortable et techno, et surtout beaucoup plus lent à recharger et plus cher, le Kia Niro se fait écraser par son petit frère, et ce même avec la batterie de 58 kWh, mais plus rapide à recharger. Si on pourrait aussi relativiser la maigre différence en matière d'autonomie, l'écart de 9 700 € à 8 300 € entre ces deux modèles selon le catalogue ne laisse aucune chance au Niro EV. Pire encore, au moment de faire face au Kia EV3 80 kWh, à la polyvalence digne d'une routière et permettant plus de voyager presque aussi rapidement que la grande EV6, le Niro EV est toujours plus cher. Et la Kia EV3 s'impose. Bon, je le savais déjà avant de lire l'article, de toute façon, voilà. Mais bon, véhicules qui n'ont pas la même date de production aussi, qui a corrigé les erreurs du Niro, et heureusement d'un côté. Après, moi, je reste sur le design, je trouve le Niro un peu mieux. Un peu plus joli, surtout l'arrière. Avec l'effet boomerang comme ça, j'aime bien. Franchement, ça me plaît bien. Et je le trouve plus aérodynamique aussi, même si ça se voit pas trop sur les consos. Mais voilà. Non, mais je vais le garder, mon Niro. Il est ce qu'il est, mais moi, il me convient. Et encore une fois, voilà, je vais le garder un moment. Puis, je sais pas, dans 4-5 ans, je changerai peut-être. On verra comment évolue le marché des VE aussi. Hein. De toute façon, vous savez, ça peut très vite changer. Hein. Ça se trouve, il y a les batteries solides en 2030 qui vont arriver, qui vont enterrer même le V3, il sera peut-être dépassé hein, en 2030. Hein. Ça se trouve, tu auras des VE avec 100 kWh de batterie qui vont coûter 30 000 € en fait. Donc, moi je m'y attends, hein, franchement, je vous le dis. Hein. Donc autant le garder jusqu'au bout, et puis voilà, après... Moi je suis content, j'ai mon petit VE, je suis content. J'ai mes petits panneaux solaires, je me recharge. Je consomme rien pendant qu'il y en a qui font la queue à l'essence, qui grattent le moindre centime dès qu'il y a une promo à la pompe. Bah moi j'ai plus tous ces problèmes en fait. Et son autonomie de 450 km me convient bien. Donc ma foi, pourquoi changer hein. En vrai je vous le dis, si le Kona 1 avait eu le V2L, j'aurais sûrement gardé le Kona. Donc là j'en serais à 80 000 bornes en fait avec, voire un peu plus. Mais moi le V2L je considère que c'est un truc vraiment nécessaire sur les VE récents, surtout avec des VE qui ont des batteries énormes de 60 kWh et plus. Ça serait quand même dommage de s'en passer. Je trouve ça très utile pour ma part. Après, il y en a, ils s'en foutent. Hein. Il y en a, ils veulent pas savoir... Enfin, ils ont pas compris que c'était utile et ils en ont pas besoin, spécialement. Moi, je sais que ça m'est utile pour moi, pour ma situation. Et donc, voilà. Je m'en sers l'hiver, surtout, régulièrement. C'était aussi un argument de vente. Et en 2022, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de VE avec le V2L. Si on remonte dans le temps, hein, bah oui. Donc, j'ai pas eu le choix, quoi. Sinon, c'était la Kia EV6. Mais la Kia EV6, elle est hors de prix. Elle est trop grosse pour mon garage. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le Niro, au final. Voilà, voilà. Bon, bah voilà. Hein. En tout cas, je ne dis pas, hein, le Kia EV3 me convient un peu moins niveau design, mais il a l'air vraiment très performant et avec des bonnes caractéristiques. Franchement, il est bien, quoi. C'est un bon VE, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Allez, ciao.